très beau tifo, vraiment réalisé de la part des ultras. Après, on l'avait dit, j'avais eu des échos. Bah, franchement, il est réussi. On s'est pas foutu de ma gueule. Le Hack est officiellement maintenu en Ligue 1. Le Hack évoluera dans l'élite du football français la saison prochaine. Et pour ça, bravo, bravo Ahmed. Je suis tellement content pour vous parce que vous le méritez, vraiment. Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quoi de mieux que de commencer cette vidéo au pied du stade Océane. Effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui je suis au Havre pour le dernier épisode, la dernière vidéo dédiée à mon projet Tour de France. Car oui, pour ceux qui ne le savaient pas, en début de saison, je m'étais promis de réaliser un défi de taille, faire un Tour de France en allant dans tous les stades de Ligue 1 et vloguer, histoire de vous emmener en immersion au cœur de l'ambiance de chaque stade. Et qui dit 34e journée dit fin de saison, qui dit fin de saison dit fin de ce projet Tour de France, un projet que j'aurais réussi à mener avec succès et honnêtement j'en suis pas peu fier, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus en détail en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Bref, comme je le disais, aujourd'hui je suis au Havre pour la rencontre entre le Havre et l'Olympique de Marseille, un match sans grands enjeux car le Havre est assuré de rester en Ligue 1 et l'Olympique de Marseille ne devrait pas se qualifier pour une Coupe d'Europe à moins d'un faux pas du Racing Club de Lens ou de l'Olympique Lyonnais, donc c'est un peu un match pour le plaisir ce soir, même si je pense qu'on va avoir une belle ambiance dans ce stade Océane car les supporters vont fêter le maintien du club en Ligue 1. J'ai eu également quelques échos de la part de certains membres de groupes de supporters me disant qu'un énorme tifo sera déployé sur l'ensemble du COP Havrais et qu'à leurs yeux, c'est leur mot, c'était sûrement l'un des plus beaux tifos jamais réalisés ici au Havre. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que ça s'annonce extrêmement prometteur. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, donc vraiment n'hésitez pas. Allez, c'est parti, Le Havre-Marseille, 34 et dernière journée de Ligue 1 saison 2023-2024. Let's go! Ah merci, ça fait trop plaisir. Ah merci. Tu me la donnes carrément? Ouais, je te la donne. Incroyable. Le Hack en Ligue 1. Eh ben merci beaucoup. Ton prénom déjà? Timéo. Timéo. Voilà. Merci beaucoup Timéo. L'écharpe les gars, l'écharpe du Havre que je vais porter avec fierté pour le match de ce soir. C'est la première fois qu'on me fait un cadeau lors de l'un de mes déplacements. T'as pensé à moi comme ça? Tu t'es dit tu vas venir et... Bah, ouais, sur tes vidéos, t'avais pas les écharpes, tout ça? Bah ça dépendait des déplacements que je faisais quand c'était des matchs mémorables. Par exemple, j'ai fait Lens en début de saison en Ligue des Champions. C'était mon premier match en Ligue des Champions et du coup j'ai acheté l'écharpe. Du coup je la porte, mais c'est vrai qu'on m'en a jamais donné une comme ça de la part d'un supporter. Donc vraiment je te remercie, franchement ça fait vraiment plaisir. Bon, je me suis un peu éloigné de cette fameuse fanfest car il y avait beaucoup de monde. C'était également extrêmement bruyant. Mais j'ai croisé pas mal d'abonnés et ça honnêtement ça fait plaisir. Il y en a même un qui m'a offert une écharpe et ça en termes de souvenirs, bah ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude qu'on m'offre des cadeaux comme je le disais. Je sais pas si on l'a bien entendu mais je disais que de tous les déplacements que j'ai fait depuis le début de saison, jamais un abonné est venu me voir et m'a dit bah voilà, pour ton déplacement je t'offre un petit cadeau de la maison. Donc franchement ça fait extrêmement plaisir, merci à lui. Là ça y est, je monte les marches, je suis au pied de ce stade Océane, un stade à l'architecture assez particulière. Mais moi ce qui me choque là dans un premier temps, c'est le nombre de Marseillais. Il y a énormément de personnes avec le maillot de l'OM. Bon, dans d'autres stades, ça se serait pas fait, mais bon, ici, pourquoi pas. Bref, comme je le disais, là je suis au pied de ce stade Océane, un stade à l'architecture assez particulière, mais c'est pas pour me déplaire, honnêtement, je vais essayer de vous le montrer là de dos. Donc il est tout bleu, aux couleurs du club, donc c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, au niveau de la devanture, je sais pas trop en quelle matière c'est, je me pose vraiment la question. Au début, je pensais que c'était du verre, un verre bleu marine, bleu clair, mais au final, j'ai plus l'impression que c'est du plastique, un peu en mode scotch, ruban, parce que j'ai vu qu'il y avait des trous, mais vous savez c'est pas des trous genre fixes, c'est vraiment des trous style déchirure. Donc c'est vraiment assez particulier, mais c'est pas pour me déplaire. Je suis déjà venu au stade Océane, c'est pas ma première fois. Je suis venu au début d'année pour la rencontre entre le Havre et l'OL lorsque le Havre l'avait emporté 3-1.
Mais voilà, franchement, beau stade. De l'extérieur, je valide. Je donnerai la note à la fin du vlog. En tout cas, là, de l'extérieur, c'est validé. Et maintenant, nous allons nous diriger à l'intérieur de ce stade pour faire l'état des lieux du coup de l'intérieur et sentir l'ambiance monter ici au stade Océane. Plutôt pas mal. Beau stade de l'intérieur honnêtement. Quand tu rentres dedans, tu prends pas une gifle parce qu'il est pas immense, mais très très joli en tout cas. Voici ma place pour le match les gars. Bon franchement je suis extrêmement bien placé. C'est rare d'avoir une telle proximité avec la pelouse. L'intérieur du stade est vraiment beau, il est aux couleurs du club. Je vois qu'on a également pas mal de drapeaux ou alors c'est des feuilles de papier afin d'avoir un tifo papier qui sera déployé par l'ensemble du stade. Le stade de l'extérieur c'est validé, mais de l'intérieur également. Il est petit mais à la taille du club. Pour moi, pour un club comme le Havre, franchement il n'y a pas besoin de plus grand. En plus le stade Océane c'est un stade qui est récent. Il faut savoir qu'il a été inauguré en 2012. Donc franchement pour moi c'est le top. Maintenant il y a peut-être un petit inconvénient, c'est que je m'en suis pas rendu compte honnêtement quand j'ai pris les places, mais je suis quasiment au pied du parkage marseillais. Donc j'ai peur qu'on entende vraiment beaucoup trop les supporters marseillais, mais pas assez les supporters havrais. On va voir ce que ça va donner, on va croiser les doigts. Pour ça il n'y a qu'une seule solution, il faut que tout le stade reprenne et que tout le stade chante pour le Havre, parce que si on a juste d'un côté les Havrais et de l'autre côté les Marseillais, en sachant que je suis côté Marseillais, à mon avis ça va être extrêmement compliqué de juger cette ambiance ici au Havre. Et bon, on verra bien. En tout cas, comme je le disais, il faut que tout le stade pousse pour aller arracher cette victoire, même si le Havre est déjà maintenu. J'ai le classement là sous les yeux. Metz est à -21 parce que clairement ça se joue si ça devait jouer, parce que ça y est c'est officiel hein. Le Havre est maintenu et Metz va jouer les barrages, mais si ça devait jouer, il faut savoir que Metz est actuellement à -21 et que le Havre est actuellement à -10. Donc il faudrait que Metz gagne 11-0 face au Paris Saint-Germain et que le Havre fasse 0-0 face à l'Olympique de Marseille, ou alors que Metz gagne 7-0 face au Paris Saint-Germain et que le Havre perd 4-0 face à l'Olympique de Marseille. Bref, c'est totalement inenvisageable, ou alors ça serait vraiment un scénario totalement tiré par les cheveux. Et moi, au niveau de mon prono, je vais dire un 2-2, donc un match nul avec un très bon match de la part des Havrais qui vont enfin pouvoir jouer sans avoir une réelle pression du résultat. Donc voilà, pour moi, un petit match nul pour clôturer cette belle saison qui, comme je le disais en intro, est une réussite pour le Havre. Effectivement, se maintenir en Ligue 1 pour le Havre un an seulement après être remonté, c'est quand même quelque chose de très beau dans ce stade qui, ça y est, commence à se remplir petit à petit. Ouais, je me rends compte que j'ai peut-être fait une connerie là au niveau du placement. Je suis vraiment quasi au pied du parkage. Je pensais que j'allais être beaucoup plus centré que ça. Au final, le parkage marseillais est juste là. Ça va être très dur hein, pour les supporters havrais de se faire entendre. En plus, je vois qu'il y a vraiment tout le monde. Hein. Les South Winners, Commando Ultra, les Dodgers également. Ça va pas être simple de se faire entendre. La composition des Ciel et Marine. Le numéro 37, Clichy cette saison, il est le but du 1, Arthur. Le pied gauche, toujours affûté, 3 buts, 4 passes décisives cette saison. Votre numéro 27, Christopher. Il a été impérial cette saison. Le patron de la défense, votre numéro 4, Gauthier. Son 97e match en Ligue 1 ce soir. La solidité incarnée. Faites un maximum de bruit pour votre numéro 2, Johan. Le coach, le stratège, Monsieur Lucas. Belle ovation pour le coach havrais. Ça y est, le tifo qui est déployé de la part des ultras havrais. Le fameux. Très beau tifo, vraiment réalisé de la part des ultras havrais.
On me l'avait dit, j'avais eu des échos. Bah franchement il est réussi. On s'est pas foutu de ma gueule. On m'a dit que ça allait être un très très beau tifo, de très grande qualité. Mais c'est le cas. Bon, malheureusement on entend énormément les Marseillais qui sont juste là. Donc ça pousse. Tout le stade pousse. Ce soir lors de ce match entre le Havre et l'Olympique de Marseille. C'est parti, l'entrée des joueurs. Allez les gars, allez. C'est parti pour 90 minutes ici entre Le Havre et Marseille. 34 et dernière journée de Ligue 1, dernier épisode, dernière vidéo du projet Tour de France. Ça s'est un petit peu calmé, mais comme je le disais, je pense que ça va être assez compliqué pour moi de donner une note objective à cette ambiance ici au Havre, car je suis vraiment au pied du parkage marseillais, donc on va voir ce que ça va donner, même si ça fait quand même beaucoup de bruit côté ultra havrais. Déconné au niveau du placement. Fabien qui va fixer la frappe d'Aubameyang. Très bel arrêt. Hein. Très bel arrêt de la part d'Arthur Desmas sur cette frappe de Pierre-Emerick Aubameyang. Et là on va avoir un corner pour les Marseillais. Cette proximité encore une fois vraiment je suis subjugué. C'est manqué. Allez. Oui. Allez, retourne-toi. Andréo. Il a failli me faire rêver, André Ayou. Il a failli me faire rêver. En plus de cela, marqué contre son ancien club, ça aurait été magnifique. Putain, Mohamed Bayo. Mohamed Bayo, qui joue au Havre. Oh, le giga flop. Ouais, qui joue pas d'ailleurs. Oh, le giga flop, ce mec. Ce gars-là, c'était un joueur à Clermont. Il est arrivé à Lille, il a déconné. Il est arrivé au Havre. Il joue plus, pour je ne sais quelle raison. Je passe dans ça un peu plus du coup. Les cartes n'étaient pas bonnes. Ouais. Il a provoqué une bagarre dans l'équipe. Ah d'accord, ok. Un problème de comportement en plus. Ok. J'avais complètement oublié ça. Très belle ovation. Très belle minute d'applaudissements ici au stade Océane pour Maxence, grand supporter havrais, décédé il y a peu de temps. Et tout le stade qui lui rend hommage, c'est magnifique. Et même les Marseillais qui applaudissent, il faut le mentionner, très belle minute d'applaudissements, comme je le disais, repris par le stade Océane, mais également par le parkage marseillais. Bravo les gars. Ah, belle la passe de... Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, oh là 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 là. Heureusement que ce ballon est fini dans les gants d'Arthur Desmas, parce que c'était une superbe action collective donnée là par les Marseillais.
Aïe 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 aïe. Pas un but maintenant, pas un but maintenant. Allez opérer. Et voilà les amis, c'est la mi-temps ici entre Le Havre et l'Olympique de Marseille. 0-0 au bout de ces 45 premières minutes. 45 premières minutes qui ont été plutôt plaisantes à l'avantage des Marseillais. J'ai vraiment du mal avec ce vlog honnêtement parce que j'en parlais il y a quelques instants, mais je suis très loin des supporters havrais, des ultras havrais, ce qui fait qu'on entend beaucoup plus les Marseillais que les Havrais, donc j'ai vraiment du mal à mettre cette ambiance du Havre en avant. Je ne sais pas si vous l'avez entendu également en début de match, mais le speaker a bien rappelé à tout le monde de rester assis à la fin du match parce qu'ils craignent un envahissement de terrain ici au Havre. Et c'est vrai que ça serait extrêmement facile parce que j'avais pas vu, mais en fait t'as un misérable bloc de béton qui fait quoi 1 mètre et ça serait extrêmement facile d'envahir la pelouse, mais voilà. La fête, le maintien, la fête de ce maintien en Ligue 1 doit se fêter en tribune et non sur le terrain. Rappel des ultras havrais et du speaker havrais. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, Metz, j'ai vu que Metz perdait 2-0 là au cours de cette première mi-temps face au Paris Saint-Germain. Donc ça y est, ça acte encore plus l'officialisation du maintien du HAC en Ligue 1. Donc on verra, envahissement de terrain ou non à la fin du match. En tout cas, les mots d'ordre sont rappelés. Le speaker le rappelle, les supporters havrais le rappellent, pas d'envahissement, le maintien se fêtera en tribune et non sur le terrain. Et ouverture du score marseillaise après un magnifique centre de Jonathan Klaus, repris en une touche par le numéro 10 Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense que vous l'avez entendu, il y a beaucoup de Marseillais ici dans cette tribune autour de moi et le parquage évidemment qui explose. Pas le match de l'année très clairement, mais c'est mérité pour les Marseillais au vu de leur première période et leur début de seconde période. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est ce que fait actuellement le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais. Et tout ça, ça va avoir un impact également sur le futur de l'Olympique de Marseille avec une potentielle qualification en Europe ou non. Oh putain! Oh, on a une magnifique occasion là pour les Havrais. Et on va avoir un corner pour les hommes de Lucas Elsner. Et je suis en train de regarder le classement du coup. Donc Lyon qui fait 1 contre le Racing Club de Strasbourg. Oui, attention. Et le Racing Club de Lens qui gagne 2 contre Montpellier. Et je regarde le classement. Okay. Même avec ce match nul, Marseille est toujours derrière. Lyon a 51 points. Marseille avec cette victoire 50 points. Ouais. On pourrait croire pour les Marseillais, il faudrait que l'OL perde face au Racing Club de Strasbourg. Et à l'heure où on se parle, l'OL fait 1-1. Donc tout est encore possible honnêtement. Mais attention à l'Olympique Lyonnais qui pourrait perdre gros et l'Olympique de Marseille qui pourrait empocher cette 7ème place normalement si le jeu de qualification pour la Coupe d'Europe en fin de saison. Écoute, je te remercie. Mais tu vois, c'est pas fini parce que Lyon ils font 1 là contre Strasbourg, ils ont toujours un point d'avance. Grosse erreur, grosse erreur. C'est pas fini pour l'OL. Il y a encore des choses à jouer. Ah, les gens font 3 grammes dans le stade, c'est aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Yes, yes. Et voilà. Yes. D'abord hors-jeu au départ de l'action. Oh, ça s'est joué à pas grand chose à mon avis. J'ai pas les images, mon avis. Ça s'est joué à pas grand chose. Pierre-Emerick Aubameyang signalant en position de hors-jeu. Pas de doublé pour le Gabonais, même si on va attendre la confirmation de la VAR. Alors c'est bon, ça a été confirmé. Pas de deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Après, quand on regarde au niveau des stats, c'est sans appel. 59% de possession pour l'OM, 41% pour le Havre, 19 tirs à 6
en faveur de l'OM. 6 tirs cadrés à 3 en faveur de l'OM. Honnêtement, il n'y a pas photo. Hein. Pour le moment, l'OM mérite sa victoire. Quel but de la part de Murillo. Cette frappe poteau rentrant. Magnifique. Oh non! Oh! Ouais! Tu te diriges vers une défaite, mais au moins tu sauves l'honneur ici dans cette dernière journée de Ligue 1 au Stade Océane face à l'Olympique de Marseille. Et ben j'aurais au moins vu ce stade exulter une fois, même si là l'arbitre prend du temps avant de siffler cette remise en jeu. Qu'est-ce qui se passe là? Pour moi il n'y a pas d'hors-jeu au départ de l'action parce que c'est un ballon au second poteau. Alors peut-être lors de la frappe en première intention, parce que le ballon tape le poteau en plus dans un premier temps. Il y a dû avoir quelque chose que j'ai loupé. Car l'arbitre, ou du moins la VAR, annule ce but qui était en faveur des Havrais. Bon, moi j'aurais vu le stade exulter, voir à quoi ressemble ce stade Océane lorsque le Havre marque. Malheureusement au compteur, ça reste un 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Envahissement de terrain ou pas, du coup, je ne sais pas. On verra bien, mais ça serait quand même bête de faire un envahissement de terrain pour une défaite, quand bien même tu veux fêter ton maintien en Ligue 1. Ah bah tiens. Dans vos tribunes au coup de sifflet final. Merci. On en parlait, le speaker qui vient de faire une petite piqûre de rappel. Le maintien va être fêté. Ah, ils sont bons les gars. Et comme je le disais, le maintien, il se fête en tribune et non sur le terrain. 5-0 pour Lorient. C'est maintenant qu'ils se réveillent. 5-0 contre Clermont. Non, ça y est, c'est Hein? Quoi? Attends, il y a deux trucs de fou là. Premièrement, on a un penalty pour le Havre. Et deuxièmement, je vois qu'au classement, c'est Lorient qui est 16e. Et Metz qui est 17e. Oh, c'est incroyable! Ça veut dire que les barrages, ce sera à Lorient, mais c'est trop bien pour moi. Moi qui voulais aller faire le barrage, vous le savez, pas dans le cadre du premier Tour de France. Et vous le savez que j'ai toujours voulu couvrir les barrages sur la chaîne. Et savoir que c'est à Lorient. Lorient est passé devant Metz. Ah ouais, au goal average du coup. Parce que Lorient gagne 5-0. Et du coup Lorient est 16e et Lorient a pris la place de Metz. Ah ouais, c'est ça. Incroyable. Retournement de situation de fou. Bref, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. La penalty pour le Havre, qui va être frappé par monsieur Mohamed Bayo. Ah, il est sifflé. La pression sur les épaules du numéro 9 Havrais. Le Bayo qui s'élance. Et là tu la sauves officiellement. C'est le match
dommage parce que si le premier but il avait été accordé, ça aurait fait un 2-2, une petite remontada à Brest dans les dernières minutes, ça aurait été magnifique. Voilà, Mohamed Bayo qui permet au Havre de réduire l'écart, même si je pense qu'il reste quelques secondes à jouer, donc ça ne changera absolument rien. Et voilà, le Havre aura marqué, il aura sauvé l'honneur. Mais je suis choqué de ce que je vois, vraiment. Lorient qui est passé 16e à la place de Metz, moi qui me voyais déjà aller en barrage tout là-haut, en Lorraine du côté de Metz. Et au final, ça se trouve, ça sera juste à côté de chez moi, du côté de Lorient. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y aura le temps d'en reparler, bien évidemment. On va se focus sur cette fin de match parce qu'il y en aura peut-être une dernière pour les hommes de Lucas Elsner. Incroyable! Oh, les frissons, les gars! Ils vont faire nous! Les frissons! Lors de l'annonce du speaker! Le Havre est officiellement maintenant en Ligue 1 malgré cette défaite! Et c'est amplement mérité pour les Havrais! Et je suis tellement content pour eux! Parce qu'ils ont tellement galéré en Ligue 2! Et c'est bien! C'est le fruit du travail accompli pour les hommes de Lucas Elsner. Le Havre qui évoluera dans l'élite du football français la saison prochaine. En tout cas, le stade s'est levé comme un seul homme au coup de sifflet final. Tout le monde a applaudi et c'est bien parce que les consignes ont été respectées. Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. Bravo les gars, et la fête va pouvoir être effectuée en tribune comme c'était prévu et non sur le terrain. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et là Lorient est repassé 16e. Attends, je comprends pas. Attendez, il faut une trace quand même. Voilà. Je pense qu'on le voit bien au retour. Lorient est 16e, Metz 17e. Ça veut dire qu'il gagne 6-0. Ça veut dire qu'il vient de mettre. C'est fini. C'est fini Lorient. Sur égalité, 2 buts, sauf qu'ils ont un moins bon goal average avec Metz. Ah non, ils ont le même nombre. Je Il y a 23-23. comprends rien. Bon, on aura le temps de s'y repencher les gars. Ils ont plus moins de points contre On va Metz. voir un petit peu cette Metz a plus de points contre célébration. Parce que je comprends rien à ce qui s'est passé. Je regarderai à tête reposée à l'hôtel. Elles sont belles, elles sont très belles ces images. Le HAC est officiellement maintenu en Ligue 1, le HAC évoluera dans l'élite du football français la saison prochaine. Oh, on est en Ligue 1 et pour ça bravo, bravo après. Je suis tellement content pour vous parce que vous le méritez, vraiment. Ça y est, c'est officiellement terminé. La saison 2023-2024
est officiellement terminé en ce jour du 18 mai 2024. Le Havre est officiellement maintenu en Ligue 1 et qu'est-ce qu'elles étaient belles ces images de communion à la fin avec l'ensemble des supporters havrais et l'ensemble du groupe havrais, à savoir les joueurs, le coach ou encore le staff. Et je suis très content pour le Havre honnêtement parce que c'est un club qui mérite son maintien en Ligue 1. Certes, ça a été extrêmement compliqué tout au long de la saison. Merci Strasbourg la semaine dernière pour la victoire face au FC Metz. Les Havrais, on se sait. Mais le Havre, c'est quand même un club qui a mangé son pain noir pendant des années et des années. Et qui travaille bien depuis quelques années maintenant à l'image de son directeur sportif, à savoir Mathieu Bodmer. Donc je suis très content pour le Havre. Le Havre, club qui travaille bien, égale club qui se maintient en Ligue 1. Donc ça y est, c'est officiel, le Havre évoluera dans l'élite du football français pour la saison 2024-2025. Maintenant, le petit point noir, c'est quand même cette défaite à domicile lors de la dernière journée face à l'Olympique de Marseille. Heureusement sans gravité, car comme je le disais en intro, c'était un match sans enjeu. Pour que le Havre craigne un potentiel barrage, il fallait que Metz gagne 7 ou 8-0 contre le Paris Saint-Germain et que le Havre s'incline 3 ou 4-0 face à l'Olympique de Marseille. Donc c'était un scénario totalement inenvisageable. Maintenant dans le football, ce sport nous réserve tellement de surprises que j'avais envie de dire pourquoi pas, on sait jamais, mais non, évidemment. Il s'est passé ce qui s'est passé, Metz s'est incliné face au Paris Saint-Germain, Le Havre s'est incliné très légèrement face à l'Olympique de Marseille, la logique a été respectée, j'ai envie de dire, donc voilà, Le Havre est officiellement maintenu en Ligue 1, je suis très content, c'était quand même un beau match, honnêtement, match plutôt plaisant, la victoire marseillaise est méritée, Marseille a été meilleur dans tous les compartiments du jeu, il faut le dire. Maintenant, je pense que vous l'avez vu au niveau du vlog, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos dans le cadre du projet Tour de France. La tournure du vlog, alors j'ai pas commencé le montage encore pour être tout à fait honnête, donc je sais pas trop comment ça va rendre honnêtement. Mais vous savez que d'habitude mes vlogs sont tournés sur 3 axes principaux, à savoir l'axe de la tribune populaire, donc là où sont placés les groupes de supporters et plus précisément les ultras, bref ceux qui mettent l'ambiance, ceux qui font du bruit. Un axe sur le terrain et un axe facecam. Je trouve que c'est quelque chose de sympathique, c'est très rythmé. Franchement, j'aime bien. C'est un format que j'aime bien, un format qui vous plaît. Sinon, vous ne regarderez pas, tout simplement. Et là, le problème, c'est que, comme je le disais lors du match, j'étais vraiment côté parkage marseillais. Ce qui fait que j'ai vraiment pas pu mettre l'ambiance havraise en avant. Et ça m'a fait chier, honnêtement, parce que je pensais pas que j'allais être aussi proche du parkage marseillais et surtout que j'allais l'entendre autant. Ce qui fait que je n'ai pas du tout, en fait, pour être tout à fait honnête, entendu les Havrais de la première à la 90e minute. Donc on va faire une petite abstraction également au niveau de la note, parce que vous le savez, à chaque fin de vidéo dédiée au projet Tour de France, je donne une note au stade et une note à l'ambiance. Mais là, je ne vais pas le faire, je vais donner une note au stade mais pas à l'ambiance parce que malheureusement je pourrais pas la juger objectivement. Je tiens quand même à remercier les supporters havrais, notamment mes abonnés havrais qui sont venus me voir lors de la FanFest. La FanFest, c'est un petit rassemblement qu'il y avait aux abords du stade juste avant le match avec énormément de supporters havrais. On pouvait boire un coup, on pouvait manger. J'ai été accosté par pas mal d'abonnés de la chaîne, donc vraiment merci à vous, dont un qui m'a fait ce cadeau, cette écharpe. Honnêtement, ça me touche beaucoup parce que de tous les déplacements que j'ai réalisés, c'est la première fois qu'un abonné me dit « Tiens Mathieu, pour le déplacement que tu as fait, je t'offre ce cadeau ». Donc non, franchement ça fait extrêmement plaisir. En plus c'est une écharpe significative parce que j'ai regardé, mais il y a écrit Le Havre remonte en Ligue 1 ou genre Le Havre en Ligue 1, donc c'est vraiment l'écharpe de la remontée, une écharpe qui date de la saison dernière, c'est quand même une écharpe symbolique. Donc franchement merci encore à Timéo, il me semble que c'est ça le nom de l'abonné, pour cette écharpe. Honnêtement ça me fait extrêmement plaisir et ça sera un vrai plaisir de la ramener chez moi à Nantes. Nous allons désormais passer aux notes. Alors comme je le disais, pas de notes au niveau de l'ambiance parce que j'étais beaucoup trop loin et je n'ai absolument rien entendu si ce n'est les supporters de l'OM, donc je vais directement noter ce stade Océane qui mine de rien a son petit charme. Alors c'est pas le plus beau stade de Ligue 1, très loin de là, mais je trouve qu'il a son petit charme avec cette petite architecture extérieure assez sympathique. Alors encore une fois, je ne sais pas de quelle matière est composée la partie supérieure du stade. Je sais pas si c'est du plastique ou si c'est du scotch, un scotch bleu aux couleurs du club, je sais pas trop honnêtement. J'aurais bien aimé faire 5-6 mètres de plus afin de pouvoir toucher cette matière. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains d'entre vous sont au courant.
Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du verre, mais en tout cas, le rendu me plaît beaucoup. Ce qui est dommage, c'est que ouais, on a peut-être cette partie inférieure qui est composée vraiment, c'est un vrai bloc de béton, et puis après on a la partie supérieure qui, elle, du coup, est quand même beaucoup plus plaisante, mais c'est un bleu, un bon bleu marine, un bon bleu pétant que moi j'aime beaucoup. Donc honnêtement, l'architecture extérieure, c'est validé, l'architecture intérieure également, c'est plutôt propre. C'est bleu aux couleurs du club. C'est pas un grand stade, le stade Océane, mais pour moi, pour un club comme le Havre, ça suffit largement. Pas besoin de plus grand, mais alors vraiment pas. Ce qui manque peut-être, et ce qui va peut-être coûter quelques points, c'est qu'on n'a pas de police Havre ou police HAC exposé au sein des tribunes, ou alors peut-être même le logo du HAC. Non, on a rien de tout ça, donc ça c'est vraiment dommage, peut-être que ça manque, mais franchement l'intérieur du stade est très joli, et pour un club comme le Havre, ça fait l'affaire. Donc moi je vais donner une note, allez, au vu de tous les stades que j'ai pu réaliser, je vais donner la note de 7 sur 10 pour ce stade Océane, comprenant l'architecture extérieure et l'architecture intérieure. Pour ce qui est du ticket de caisse désormais, combien est-ce que m'a coûté ce déplacement au Havre? Je vous affiche le ticket dès maintenant à l'écran. Au niveau de la place, j'ai payé 84 €. Au niveau de l'essence et des péages, parce que oui, je suis venu en voiture, j'ai payé 156 €. Il faut savoir que je viens de Nantes. Voilà, ça peut vous donner un petit peu une idée. Au niveau de l'hôtel, j'ai payé 70 € la nuit, et d'hiver, donc c'est tout ce qui est restauration sur place et tout ce qui s'ensuit, j'ai payé 50 €, donc pour un total de 360 €. C'est un petit budget, honnêtement, mais ça va. C'est pas l'un des déplacements les plus chers, mais voilà, ça reste quand même un beau petit budget, honnêtement. Si vous voulez venir ici au Havre, voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Ça y est les gars, c'est fini. Le projet Tour de France est terminé. Ça y est, ça se conclut par ce vlog au Havre, qui était peut-être pas le meilleur, honnêtement, je sais pas, là c'est mon ressenti à chaud. On verra lorsque j'aurai terminé le montage, mais c'était peut-être pas le meilleur, mais ça a été une année riche, honnêtement, en émotions. J'ai pu faire énormément de rencontres, il y a eu de belles opportunités également personnelles qui se sont libérées pour moi. Et là-dessus, j'en suis extrêmement reconnaissant. Honnêtement, j'ai également plein d'anecdotes à raconter. C'est pas le speech final, je vous ferai un plus long speech lors de la dernière vidéo, genre vraiment la dernière vidéo, le dernier vlog de la saison. Ça sera du coup pour les barrages retour. Normalement, ça sera Metz contre soit le Paris FC, soit Rodez, soit l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là pendant 35 ans, mais voilà, c'était officiellement le dernier épisode, la dernière vidéo dédiée à mon projet Tour de France. Ça y est, j'ai réalisé, je suis passé dans tous les stades de Ligue 1, les 18 clubs de Ligue 1, j'ai fait tous les stades. Et ça, c'est une vraie fierté parce que c'était un défi que je m'étais lancé en début de saison. J'aurais pu le louper, j'aurais pu ne pas aller au bout, mais j'ai réussi à aller au bout et vous proposer quasiment à chaque fois des vlogs de qualité. Honnêtement, il n'y a pas un seul vlog où je suis déçu, où je me suis dit ouais putain ce vlog là il est quand même pas ouf. Honnêtement tous les vlogs étaient bons, alors forcément il y en a des meilleurs et il y en a des moins bons, hein, mais dans l'ensemble je suis quand même plutôt satisfait du travail que j'ai réalisé. Et je vous remercie encore une fois vous les amis, parce que tout ça c'est bien évidemment grâce à vous si je me déplace, si j'ai la force de tourner ces vidéos, de faire ça dans les stades, parce que croyez-moi c'est vraiment pas facile comme exercice, ça en a pas l'air mais c'est pas facile, honnêtement. Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus et je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. Mais tout ça, bien évidemment, c'est grâce à vous. Encore une fois, merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Franchement, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. J'ai pas envie de m'éterniser 35 ans, je ferai un plus long speech lors de la dernière vidéo de la saison, car oui, aujourd'hui on a ce vlog au Havre, mais on a 3 vlogs qui vont arriver effectivement la semaine prochaine, ou du moins cette semaine, ce samedi, je serai à Lille, donc au stade Pierre-Mauroy pour la finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, et la semaine d'après, du coup le jeudi, je serai soit à Paris, soit à Rodez, soit à Saint-Etienne pour le barrage aller Ligue 1, Ligue 2. Et le dimanche, donc quelques jours après, je serai à Metz pour le barrage retour Ligue 1, Ligue 2. Et là, je vous ferai du coup, je pense, un plus long speech afin de vous remercier et de revenir sur cette saison qui a été exceptionnelle. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas.
D'ici là, je vous souhaite, comme toujours, que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, ciao. C'était la dernière vidéo, le dernier épisode dédié à mon projet Tour de France. J'ai réussi, les gars, bordel. J'ai réussi. Je suis tellement fier. Je suis tellement fier.